Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 26 mars 2024 et on va commencer l'actualité de ce début de semaine. Je parlerai du XRP, de l'AMM, de Dimitra, de Aesthetics, de l'airdrop Venom et aussi de l'actualité économique et crypto en général. On va commencer par regarder un petit peu le BTC à 70 000, l'ETH à 3633. Le SP500 qui ne bouge pas trop. L'or est actuellement à 2195, la dominance du BTC à 51,5% et il y a une augmentation de 5% de la market cap totale sur la crypto-monnaie. On va regarder juste quelques prix. Voilà. Et donc le BTC a presque 71 000, il a pris 13% dans la semaine, il s'est bien rétabli, on a eu une semaine de retracement. Le XRP progresse doucement à 0,64, il y a une résistance, il y en aura une à 75 après, et une après à 92 je pense. On a Hedera qui a pas trop mal repris, qui a pris 20% dans la semaine, il est à 0,12, on a Stellar à 0,14, un qui a pas mal, vraiment pas mal repris, c'est Kant, voilà, Kant qui est actuellement à 145 $. C'est intéressant d'en acheter à 100, moi personnellement j'en ai acheté à 100 à l'époque. Voilà, il a repris 38% dans le mois. On va regarder aussi un qui se comporte pas trop mal, c'est Telcoin. Voilà, il a refait dans le mois presque 200%, dans la semaine 34,7, il est actuellement à 0,004. C'est quand même un actif à ce prix-là, vu la valeur de cet actif, l'utilité, franchement c'est vraiment pas cher je trouve. Voilà, en tout cas je ne suis pas conseiller en investissement, mais en tout cas moi j'en achète personnellement. On va regarder Dimitra pour finir. Alors Dimitra, j'en avais vendu quand il arrivait, et dans le mois il avait fait 500%. Ensuite il a chuté, il était à 23 ou 24 centimes. Et j'en ai vendu et j'en ai racheté quand il y a eu la chute. Et là il commence à remonter. Voilà. Donc de toute façon je gonfle Dimitra et Telcoin. Je fais beaucoup de tout simplement d'achats et de reventes pour gonfler dès qu'il y a des oscillations de entre 15 et 20%. Personnellement, tout de suite, je joue à ça parce que ça me permet d'augmenter. Il y a beaucoup de volatilité et donc ça me permet d'augmenter mon bag en prenant des gains et ensuite en rachetant. Voilà. Alors, un dernier que je n'ai jamais parlé et que je ferai une vidéo samedi, que je ne détiens pas encore, mais j'aimerais vraiment en avoir. Après, c'est dur de trop se diversifier parce que quand vous n'avez pas un capital énorme, c'est pas bon non plus. Mais en tout cas, avec les gains, comme celui-là, pour moi, c'est vraiment du long terme. Ondo, qui est dans la tokenisation des actifs des RWA. Et comme vous le savez, ça va vraiment être le RWA et l'intelligence artificielle, c'est les deux choses qui cartonnent déjà, mais qui vont surtout le RWA, ça sera un petit peu plus long, puisque le projet est jusqu'en 2030 de faire de la tokenisation de tous les actifs. Et ce projet, à mon avis, va cartonner. Il est en support un peu avec le BlackRock et d'autres entités. Et eh bien, je vais essayer de voir quand il y aura un retracement, s'il y en a un. Je pense qu'il y a toujours des retracements, il suffit qu'il y ait un crash sur l'ensemble et de me positionner dessus. Je ferai un petit peu, j'en parlerai un petit peu dans la vidéo de samedi. On va commencer l'actu. Et on va parler de la Chine qui bloque Intel et AMD, qui sont les fournisseurs de puces des entreprises américaines. Comme vous avez vu la dernière fois où je vous avais dit qu'il y avait eu énormément d'aide et des gouvernements américains et pour qu'ils s'implantent et se développent dans 4 ou 5 États aux États-Unis, et bien là c'est tout simplement la Chine qui a récemment annoncé de nouvelles directives concernant l'utilisation des puces américaines dans les ordinateurs et les serveurs gouvernementaux. Du coup ils vont tout simplement bloquer.
c'est une guerre en fait, c'est une guerre entre les deux, donc c'est une guerre, voilà, une guerre économique entre autres, et du coup bah voilà, donc ça risque par contre de faire un petit peu mal, je pense, pour les actionnaires de AMD et de Intel. Voilà, c'est une guerre entre les de semi-conducteurs tout simplement. Au niveau du calendrier économique, ce qui peut être important, c'est vendredi, le discours de Jérôme Powell à 16h30 UTC, je pense. Voilà, et une dernière chose, ça a été lundi, aux États-Unis, la vente de logements neufs. Donc le précédent, c'était 664 000. Ils avaient une prédiction de 675 000, et en fait, ça chute encore 662 000. Voilà. Donc à surveiller vendredi, le discours de Jérôme Powell, ça peut, c'est le jour, c'est le vendredi saint en plus, de voir ce qui va être annoncé. On va continuer sur une autre actualité. Pourquoi les portefeuilles? Alors il y a eu un article qui disait que l'Union européenne va bannir les wallets privés. Donc c'est pas tout à fait ça. Mais par contre, on y va progressivement, peut-être en tout cas. C'est tout simplement que maintenant, comme il va y avoir une régulation, quand vous allez vouloir acheter quelque chose avec votre wallet privé, les commerçants, etc., eux ont des régulations et vous demanderont obligatoirement un KYC pour pouvoir tout simplement faire vos achats. Et tout simplement par rapport aux règles sur le blanchiment d'argent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de confiscation ou des wallets privés. Par contre, bien sûr, à partir du moment où vous donnez votre KYC, eh bien, ils savent exactement qui est le propriétaire de ce wallet privé. Voilà, ça par contre, c'est en fait ce qu'ils veulent, c'est savoir qui détient des wallets privés et ce qui est peut-être, après savoir ce qu'il y a dedans, c'est facile. Donc voilà, c'est pas forcément une, mais en tout cas c'est pas les wallets qui sont privés, c'est juste que comme il va y avoir une réglementation, une normalisation un peu partout, vous ne pourrez plus. Alors après, vous pouvez toujours faire du marché noir, bien sûr. Vous vous mettez d'accord entre deux wallets, mais c'est pareil. Après, après il y a les DEX, mais c'est un peu complexe. Mais comme ça va être général, bien ça va être dur maintenant. Tout simplement d'être anonyme, ça va être de plus en plus dur. Voilà. Donc là, l'article met tout simplement, explique que ça pose effectivement un problème d'anonymité, d'être anonyme ou pas, le fait de tout simplement de maintenant être obligé de faire un KYC, etc. Et qu'il faut trouver en fait un juste milieu entre les deux. Voilà. Mais pour l'instant, les wallets privés ne sont pas illégales. Peut-être par la suite on verra. Toujours essayer d'anticiper, de voir comment on peut faire. Voilà. Il y a toujours, chaque problème, il y a toujours une solution. Une autre chose, j'avais l'éclipse solaire. Il y a une éclipse solaire totale qui est le 8 avril, qui sera visible dans une grande partie de l'Amérique du Nord. Voilà. Et aussi au Canada. Donc il y a même la garde nationale, tout ça qui sont ce jour-là, qui sont voilà, par rapport à ça, il y a pas mal de tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir voir cette éclipse, bien sûr avec des lunettes. Et pourquoi je vous parle de ça? Ça peut être, il peut y avoir des choses qui se passent ce jour-là, à voir. Par contre, pour les détenteurs de crypto, etc., ça, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours eu il peut y avoir des problèmes en fait électriques, des problèmes au niveau des ondes, et donc il y a beaucoup d'Américains qui achètent en fait tout simplement des sacs Faraday pour protéger leur téléphone et bien sûr leur wallet privé des ondes, etc. Nous en France, logiquement, il n'y a pas de problème. Je pense que ça va pas aller jusqu'à la France. Normalement, c'est juste l'Amérique du Nord, etc. où il y aura des aurores boréales qui eux aussi peuvent faire tout simplement qui peuvent agir sur l'informatique. Voilà.
On passe, j'ai presque fini pour l'actualité générale. Je voulais juste vous parler de quelque chose que j'ai lu et je l'ai lu d'une traite. J'ai presque pas dormi de la nuit tellement j'ai été happé par ce bouquin. Ça s'appelle The Great Taking. C'est quelqu'un qui s'appelle David Rogers Webb qui en fait a été, c'est un infiltré, c'est quelqu'un qui a étudié dans la finance, etc. et qui a commencé à travailler sur les marchés boursiers avec des grandes entreprises, etc. Qui était aussi dans le codage, etc. et qui en fait tout simplement a réussi à comprendre un petit peu quel était le plan pour les élites. Et ce Great Taking, ça veut dire la grande prise, et en fait ils expliquent un petit peu, il explique en fait le plan, ce qui va se passer, comment ils vont prendre tout simplement tous vos actifs. Donc c'est vrai que c'est assez, ça fait un peu peur, où ils expliquent un petit peu, on va juste lire, cet article passe en revue le livre dérangeant mais surtout informatif de David Webb, The Great Taking 2023, dans lequel il déballe dans les détails documentaires le plan, plus de 50 ans de préparation de la part des élites financières d'utiliser la législation de manière subtile et secrète, voler tout ce qu'ils possèdent à des gens ordinaires. Le déroulement du plan a maintenant progressé jusqu'à ce qu'il puisse se produire très soudainement. Si ça la semble tiré par les cheveux, ne me croyez pas. Lisez le livre qui peut être téléchargé gratuitement. Donc moi je vous laisserai le lien. Il y a le lien que je fournis dans la critique et diffusez le lien autant que vous le pouvez. Donc cette personne en plus, elle cherche même pas à faire de l'argent, elle veut juste prévenir les gens et donc elle met ce PDF tout simplement à disposition pour alerter les gens et pour qu'ils puissent peut-être trouver des solutions pour contrecarrer ce qui arrive. Quand vous êtes averti, c'est plus facile si vous avez un peu d'avance de voir ça. Plus les gens en savent et peuvent se préparer en sauvegardant leur argent, en achetant de l'or, de l'argent et en le stockant en toute sécurité. Mieux cela, ça pourrait être évité, mais uniquement si un nombre suffisant de personnes résistent au plan. Webb, qui est un expert financier avec des décennies d'expérience, ne mâche pas ses mots et ne tire pas ses coups de poing dans cette articulée divulgation bien documentaire de ce qui était prévu à la lumière de l'effondrement inévitable du système financier actuel et que les élites veulent remplacer par un système numérique centralisé où les CBDC remplaceront l'argent, enfermant des gens dans une prison numérique. Je ne peux pas fournir plus de détails ici, vous devez lire la critique, je ne peux pas fournir plus de détails. Voilà, bon bref, bon ça on le sait déjà, mais en fait surtout en lisant le bouquin en fait on s'aperçoit que si on est un peu en avance, on peut prendre ses armes, c'est-à-dire ce numérique pour faire de l'argent, et ensuite en sachant la prison numérique qui arrive, et essayer de revenir à des bases, tout simplement en achetant par exemple des terrains agricoles. En fait sur ce qui va se passer, c'est l'autosuffisance, tout simplement. Si vous êtes autosuffisant, je pense que vous pouvez échapper tout simplement à ce qui va arriver, à ce que vous soyez en slip, tout simplement. Donc il faut être autosuffisant, donc acheter des choses qui permettent d'être autosuffisant, et comme il dit aussi de l'or et de l'argent, mais d'utiliser les armes, moi en tout cas c'est ma théorie, d'utiliser leurs armes pour faire de l'argent, et ensuite tout simplement sortir de la matrice et du système. Voilà. Et en fait dans le livre ils expliquent le procédé avec des lois qui sont été faites un peu en loose day, comment tous les gens, surtout les gens qui ont des dettes, qui ont acheté des maisons avec des crédits, des voitures avec crédit, etc., ils vont se faire défoncer parce qu'il y a des lois qui en fait en collatéral où ils pourront vous prendre vos biens. C'est un peu chaud, mais voilà. J'ai regardé les législations européennes, il y a des lois comme ça en loose day qui ont été mises aussi, puis vous avez aussi la loi de programmation militaire, bien sûr, en France, etc. Voilà. En tout cas, je laisserai le lien
Au niveau de l'Europe, comme vous le savez, la tendance c'est bien sûr les énergies vertes. Et qu'est-ce qu'on voit? Charbon, l'Europe a vu ses importations croître de 33%. Alors cet article date de 2023, mais en fait ça n'a pas changé. En fait avec les sanctions, ils ne peuvent plus acheter l'énergie en Russie, donc ils achètent aussi bien sûr aux États-Unis du gaz de schiste, etc. Mais aussi beaucoup de pays comme l'Allemagne, ça remettent leur usine à charbon en place parce qu'ils sont dans la merde et parce que tous les systèmes électriques, il faut quand même de l'électricité, les batteries électriques, etc. Il faut de l'électricité pour les recharger et quand vous n'avez pas d'électricité, vous êtes cuit. Vous avez le Vietnam qui a augmenté énormément, par exemple, pour faire le système électrique, il faut ici ils ont des coupures d'électricité, on ne peut pas recharger les batteries électriques, etc. Donc il faut quand même les matières premières. Et donc en fait ça, bon après c'est mon avis, ça sert pas à grand chose. Mais par contre c'est intéressant parce que on voit que les importations continuent à augmenter et pourtant l'énergie du charbon c'est le plus sale possible. Et voilà. Donc vous avez un double narratif et je pense qu'il y a des opportunités dans les matières premières actuellement. Parce que ça va continuer à flamber, que ce soit le pétrole ou le charbon, etc. Le cacao, vous avez vu, ça a pris 500%. Voilà. Une dernière nouvelle pour l'actualité générale, Swift prévoit de lancer une nouvelle plateforme pour les monnaies numériques des banques centrales d'ici 1 à 2 ans. Donc c'est le 25 mars 2024, l'article a été fait. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez intéressant, rien que les dates, parce que ça voudrait dire qu'en fait le système, s'il est lancé, c'est là qu'il y aurait sûrement l'effondrement, le grand crash. Ça voudrait dire que le grand crash serait entre début 2025 et début 2026. Ça correspond un peu à ce qu'on voit par rapport au bull run, où le bull run serait dernier trimestre 2024 et peut-être premier et deuxième trimestre 2025. Et là, ça voudrait dire qu'il y aurait ce crash entre 2025 et 2026. Et pas forcément une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que cette nouvelle plateforme avec les monnaies numériques, en tout cas c'est une mauvaise nouvelle pour la population, mais pour ceux qui ont investi dans les XRP, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si ça s'effondre, c'est là que le XRP va avoir son utilité, et on le sait qu'ils ont des connexions avec Swift, avec des partenariats, et je pense que c'est là que l'utilité commencera vraiment pour le XRP, quand tout va s'écrouler. Voilà, pour l'instant c'est de la spéculation, il y a des rails qui se mettent en place, etc. de plus en plus vite, mais quand tout va se mettre en place, c'est là où je pense que le prix va vraiment être corrélé à l'utilité, commencer à être corrélé à l'utilité en fait du XRP. Et justement, on va commencer l'actualité par le XRP. Vous avez Orchestra Finance, comme vous le savez, qui est un des fournisseurs pour le AMM, qui dit, RippleNet avait fait un message comme quoi il y avait des bugs. Nous soutenons actuellement les efforts visant à appliquer un correctif, cependant le correctif n'est pas encore disponible. Afin de protéger les actifs, nous recommandons aux fournisseurs de liquidité de retirer intégralement leur liquidité. De plus, nous suggérons d'utiliser le retrait de 2 actifs au lieu de moins, de prêter une attention particulière aux avertissements sur l'impact des prix si vous optez pour des retraits d'un seul actif. Donc il faut retirer, c'est un peu logique, les 2 actifs. Si vous retirez que un, après ça peut tout simplement logiquement faire cracher l'autre, et vous allez perdre, vous allez avoir ce qu'on appelle une perte éphémère. Voilà, donc retirer les 2, c'est de toute façon déjà, ça prouve bien ce que je disais. Il faut absolument pas mettre que dans le AMM, il faut pas mettre que du XRP ou qu'un seul. Il faut vraiment mettre moitié-moitié de chaque. Par exemple, XRP USDT, vous mettez XRP et aussi USDT. Si vous mettez que un, alors là je pense que c'est la faillite sur votre investissement. Enfin, c'est pas vraiment un investissement, mais en tout cas, c'est de la spéculation. Et justement, on peut voir, je suis connecté, les dépôts sont temporairement désactivés. L'équipe d'ingénierie étudie le problème. Et donc, ils ont fait tout simplement un amendement pour fixer en fait tous ces problèmes, et donc l'amendement est déjà à 82% de validateurs qui disent oui,
donc on est bien, et logiquement ça serait pour le 8 avril 2024. Pensez toujours aux dates, le 8 avril 2024, c'est le jour de l'éclipse solaire. On continue l'actualité sur le XRP. Ah, avant on va regarder juste une chose, au niveau des pools qui ont été créés, on en est, le premier jour c'était 100 et quelques, on en est déjà à 229. Alors bien sûr avec le bug là ça va pas bouger, mais on a déjà 229 qui ont été créés. On continue. Alors, Ripple, juste les dates importantes pour le procès. Donc, il y a eu le 22 mars, SEC a soumis une proposition de document de décision. Et le 25 mars 2024, donc ça c'était hier, il y a eu une réunion à huis clos entre la SEC et Ripple. Et comme par hasard, on va regarder dans le document après, que vous avez la SEC qui demande 2 milliards un truc de fou, 2 milliards d'amendes pour régler. Le 26 mars, aujourd'hui, la diffusion publique de documents de la SEC révisés. Donc là, on va voir ce qui va sortir. Ça pourra peut-être faire bouger les choses par rapport à ce que la SEC a tout simplement va publier. Et le 22, on a le Ripple a jusqu'au 22 avril pour faire tout simplement une réponse à justement ces documents de la SEC. Et ensuite, on a entre le 23, ça va venir vite, hein, le 23-24 avril, discussion intensive sur la réponse de Ripple. Et le 8 mai, date limite de réponse de la SEC. Voilà. Et là, c'est ce que je vous ai dit. Donc la SEC, justement, le jour où ils ont eu un entretien, la SEC américaine réclame 2 milliards de dollars. C'est énorme, 2 milliards de dollars. Voilà, moi je pense personnellement, c'est en tout cas que en faisant tout ça, ils se mettent en fait vraiment en porte-à-faux et en fait ils se dévoilent. C'est-à-dire que la SEC se dévoile, en tout cas celui qui dirige la SEC se dévoile complètement et voit que c'est complètement corrompu et qu'en fait c'est juste, ils s'en foutent de l'innovation des entreprises qui font de l'innovation. Ce qu'ils veulent juste c'est ramasser de l'oseille et donc c'est tout simplement c'est comme de la corruption et bien je pense que avant les élections américaines ça va pas passer, c'est-à-dire que le gouvernement même s'il protège la SEC à un moment donné ils vont le lâcher. Je pense que le kéké qui est à la tête il va sauter parce qu'ils vont pas avant les élections, ils vont pas parce que là les électeurs voient en fait très bien ce qui se passe. La SEC elle bloque l'innovation et en plus elle raquette. Je crois qu'à un moment donné ça passera plus, surtout avant les élections. Je pense personnellement que il va se passer quelque chose. Voilà, en tout cas c'est mon avis et je pense que Gary Gensler va sauter. Moi je vois ça comme ça. On va terminer de parler justement au niveau de l'AMM. Il faut comprendre qu'il y a eu des bugs et il y a eu des bugs, mais c'est un peu logique, c'est quelque chose qui est mis en place, même si vous allez voir par la suite que je vais vous montrer des preuves que en fait l'AMM, ça fait très longtemps qu'ils l'ont, mais bon bien sûr ils le mettent sur le XRP Ledger et le mettent en place et c'est normal qu'il y ait des bugs, il y en aura et puis il faut un gros volume aussi, c'est un peu comme une voiture quand vous commencez à faire des tests sur le moteur, bon il y a la période de rodage mais après vous allez essayer de taper un peu pour voir quand ils font des tests, ils tapent un peu à fond aussi pour voir si ça tient. Et bien quand il va y avoir beaucoup de liquidité, beaucoup de l'écosystème va se développer, il y en aura peut-être encore d'autres bugs, c'est normal s'il y a un gros volume, puisque ça n'a pas été forcément testé, de voir comment ça va, bon ça a été testé, mais de voir dans la réalité en tout cas comment ça peut évoluer, donc il y aura quelques bugs, c'est normal, quelques petits problèmes, mais je trouve qu'ils communiquent bien de ce côté-là, le Ripple communique très bien et explique bien les problèmes. Et vous voyez, ils ont fait un amendement par les validateurs pour etc. C'est quand même assez carré. Voilà. Et on va juste parler de quelque chose.
Le chef de technologie de Ripple, donc David Schwartz, a participé, ça c'est un article de septembre 2023, a participé à une récente discussion sur Twitter autour des dernières nouvelles sur le paysage XRP. L'encre s'est renseignée sur l'état actuel de Ripple Prisma. Voilà, et en fait Ripple Prisma va être très important pour la AMM. C'est eux qui vont donner les connexions en fait aux bourses, qui va permettre la connexion en fait et de créer un écosystème. Donc avec une API référencée dans un document juridique lié au règlement de paiement de ODL. Voilà. Et donc, en réponse, Schwartz a précisé que les échanges décentralisés DEX ne sont pas actuellement intégrés dans l'ODL. Mais je pense personnellement que actuellement, soit c'est déjà mis en place, soit ça va se mettre incessamment sous peu en place par l'intermédiaire justement de Ripple Prisma. Néanmoins, il a souligné les contrôles en cours pour intégrer les services DEX dans ODL. Il a ajouté que l'intégration permettra de négocier contre les teneurs de marché automatisés AMM. Pendant ce temps, Schwartz a fourni des informations supplémentaires sur les capacités de Prisma. Il a déclaré que Prisma peut utiliser la liquidité de plusieurs bourses, y compris les DEX. Schwartz a également expliqué que Prisma peut disséquer des transactions substantielles en partie, donc en fait en les découpant, en les séquençant, plus gérables pour optimiser l'utilisation de la liquidité. Voilà. Cependant, Schwartz a mentionné que l'intégration reste non réalisée en raison de certains facteurs. Alors ça, c'était en septembre 2023, mais je pense que soit c'est mis en place, soit ça va être mis en place vraiment très récemment. Et d'ailleurs, ça c'est un petit indice qui me dit, c'est que récemment il y a eu une embauche d'un gestionnaire de programme technique principal chez justement Prisma pour Ripple, voilà, qui est embauché à New York. Et l'emplacement, ça sera New York et Londres. Voilà, donc ça a déjà été, la personne a déjà été embauchée. Voilà, donc je vais juste continuer en vous disant que l'AMM, en fait, pour moi, ça va permettre bien sûr d'amener de la liquidité pour les banques. Et bien sûr, quand l'écosystème, pour ça, il faut que tout simplement les créateurs, qu'il y ait plus de création, donc d'écosystème en fait, de connexion, et ça va permettre d'amener de la liquidité. Et petit à petit, c'est pas maintenant, mais le petit à petit, ça va, parce que là, c'est vraiment pour l'instant des poules ridicules, et il faut attendre que il y ait beaucoup de connexions. Justement, Ripple Prisma permettra ça avec des clés API de pouvoir connecter, que ça soit avec des DEX, des bourses, etc., des institutions, et de permettre d'avoir de la liquidité pour les banques. Et d'éliminer aussi les comptes Nostroboso, j'en ai déjà parlé, c'est quand vous avez deux banques d'un pays différent qui veulent faire un paiement transfrontalier, et bien de pouvoir, ils sont obligés de garder en fait une réserve de monnaie pour la connexion avec l'autre pays, et des deux côtés ils font ça, et en fait ça va être éliminé, et ça sera bien le bridge qui permettra d'amener la liquidité, et aussi de ramener de la valeur sur internet, bien sûr. C'est ce qu'on appelle the internet value, et c'est ce qui va permettre de faire monter le prix. Bon, bien sûr, le starter, ça sera toujours évidemment la fin du procès, ça c'est clair. Parce que c'est ça qui va permettre aux institutions de rentrer avec confiance dedans. Pour l'instant, il y a toujours le petit point d'interrogation de ce résultat, mais ils avancent quand même. En tout cas, Ripple, ils cherchent pas à comprendre, ils continuent à avancer, et c'est parce que tout simplement, tout est déjà programmé depuis longtemps. Voilà. Et donc Prisma, avec les clés API, vont permettre tout simplement cette connexion. Voilà. Et moi, ma théorie, ça serait que c'est ce que je me suis dit dans ma tête, ça m'est venu comme ça, c'est que pourquoi est-ce que Ripple ne pourrait pas tout simplement prendre dans son compte escroc, libéré, pour mettre dans les pools AMM, en mettant ils ont aussi de l'USDT, ils pourraient très bien faire par exemple XRP USDT, et faire tout simplement mettre dans dans les pools de liquidité, et là ça augmenterait vraiment le flux. À voir. Moi en tout cas je pense qu'il pourrait peut-être le faire,
mais bon, voilà. Eh bien, on va terminer presque pour Ripple. Juste vous parler de Monex, en fait, qui est tout simplement un système et modernisation des paiements en dollars canadiens. Alors, c'est pas si récent que ça, mais Tempus a récemment été mis en ligne sur le réseau Ripple, permettant des paiements par virement bancaire en dollars canadiens le même jour, en plus des prélèvements canadiens et US dollars sur des comptes bancaires basés au Canada. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'intégration Connect Money à notre fournisseur de paiement canadien Remitr, cette fintech offre une valeur considérable à nos clients en assurant la livraison rapide et sécurisée des paiements CAO et en rationalisant la collecte des paiements canadiens USD au Canada par débit ACH. Ça, j'en ai déjà parlé avec SHX, et couple à un règlement transfrontalier entre Remitr et Monex, permettant ainsi des paiements commerciaux sans faille entre le Canada et les États-Unis. RippleNet, Ripple Global Network de Bank of Payment, supporte les paiements en monnaie fiduciaire comme les dollars US, les dollars canadiens, et l'euro est un moyen. Donc en fait, on voit qu'ils utilisent. RippleNet permet également l'utilisation de l'actif numérique XRP en cas de demande future. Écoutez bien, en cas de demande future des clients. Donc Ripple est une technologie émergente, puissante, qui fournit un réseau de paiement plus flexible, sécurisé et évolutif par rapport au système existant tel que SWIFT. Nous pensons que RippleNet pourrait ouvrir des couloirs de paiement supplémentaires pour les transactions en monnaie fiduciaire au fil du temps pour accélérer la livraison des paiements de manière hautement sécurisée et plus rentable. Voilà, donc pour les gens qui pensent que Ripple n'a pas d'avenir, mais juste lisez ça et c'est bon. Hein. Vous avez tout compris. Hein. Et Monex, c'est pas... je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer de traduire la page. Ok. Donc Monex, on peut voir juste les licences qu'ils ont. Et j'essaye la traduction. Apparemment ça ne marche pas. En tout cas, Monex USA doit servir en sécurité tout le long des États-Unis. Nous sommes fiers d'être l'une des premières, voilà, c'est mis en l'une des premières émetteurs d'argent sous licence et cautionné dans tous les États américains qui nécessitent une licence et à Washington DC. Donc là, excusez-moi, mais toutes les licences d'État mises à jour délivrées par Monex. Et là, on voit les licences pour chaque tout simplement État. Donc c'est-à-dire qu'ils sont régulés, c'est régulé, et ils utilisent XRP, ils utilisent RippleNet. Donc si les gens comprennent pas, là on peut plus rien faire. Voilà. Eh bien j'ai fini pour Ripple, et maintenant on va parler juste de Dimitra qui s'attaque cette fois-ci tout simplement à l'huile de palme. C'est-à-dire qu'en fait ils vont permettre pareil de faire une certification et de travailler avec le marché de l'huile de palme en Indonésie. Voilà. Donc je vous laisserai l'article, pas tout lire, mais c'est pareil, ils vont amener les technologies, et donc il y aura une norme qui permettra de montrer qu'il n'y a pas eu de déforestation. Et là c'est quand même Indonésie, c'est quand même un gros marché, et l'huile de palme, je peux vous dire que voilà, l'huile de palme tient solidement la couronne comme le monde des chocolats au shampoing, son omniprésence est inégalée, c'est une histoire. Voilà, c'est énorme, l'huile de palme, c'est énorme. Voilà. Et donc ils vont, par la technologie, l'IA, etc., permettre aux agriculteurs d'avoir cette certification pour pouvoir exporter leurs produits dans d'autres continents comme l'Union européenne par exemple. Voilà. On passe sur Venom Network, et eh bien les récompenses seront donc logiquement le 28 mars, tout simplement. Il faut savoir qu'il a déjà été listé Venom sur plusieurs exchange, par exemple Bybit. Moi j'en ai acheté un petit peu sur Bybit,
eh bien ça a été listé. Voilà, on attend la récompense de voir ce qu'on va gagner sur cet airdrop. J'espère que ça sera assez sympa. Et je pense que eh bien, Venom a un bon avenir, parce que vraiment une bonne technologie. Voilà, on va. Et ils commencent déjà à avoir des partenariats, j'en parlerai samedi. Ils ont déjà des partenariats assez intéressants en Afrique et dans tout ce qui est le Moyen-Orient. Voilà. On termine par une fake news, enfin pour moi c'est une fake news que j'ai vue sur Twitter, comme quoi Bitrue délistait Bitcoin. En fait c'est faux, c'est juste, voilà, vous voyez c'est marqué ici délisting Bitcoin, non, en fait c'est le meme coin qui est là, qui s'appelle Harry Potter je sais pas quoi, Obama. Harry Potter, Obama, encore de mieux en mieux, Sonic DLNU qui fait partie du réseau Bitcoin qui va être supprimé. Et il y a des gens qui ont effacé juste, en fait c'est la chaîne, à chaque fois ils mettent la blockchain. Donc en fait il n'y a pas de délisting de Bitcoin, il y a des gens qui sont de la communauté XRP qui disent ça y est le Bitcoin il va être délisté partout, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Eh bien on va finir par Aesthetics et qui, alors ça date de quelques jours, qui a été élu meilleur projet RWA de 2023, rejoindra l'une des plus grandes rampes de lancement de l'espace, CDFI Fund. Alors ça je vous ai jamais parlé de CDFI Fund, mais si vous voulez chercher des pépites, etc., c'est une très bonne plateforme où il y a pas mal de choses qui sont assez intéressants. Donc on va juste aller regardez, voilà, c'est DeFi, hop, voilà, là vous avez pas mal d'ICO, vous avez des pools de liquidités, etc. Il y a beaucoup de choses. Personnellement, j'avais déjà regardé cette plateforme pour regarder un petit peu l'ICO, etc. Et je pense qu'après le bull run, quand j'aurai plus de liquidités, je vais commencer à m'intéresser plus à cette plateforme parce qu'il y a pas mal de tout simplement de projets qui peuvent être intéressants. Hop, je vais essayer de voir si j'arrive pas à me connecter en fait, mais je laisserai le lien. Vous avez beaucoup de projets qui peuvent être intéressants sur cette plateforme. Mais là, je retente une dernière fois pour voir. Hop. Voilà, vous avez, voilà, j'ai réussi. Vous voyez, il y a beaucoup de projets. Alors bien sûr, il y en a qui sont terminés, mais vous avez beaucoup de projets qui sont assez intéressants. En fait, vous pouvez tout simplement aider pour les ICO à fonder, à mettre des fonds. Et bien sûr, vous avez des récompenses aussi, vous avez des pools de liquidité, etc. Et il y a quelques projets qui peuvent être vraiment intéressants. Voilà. Donc, je laisserai le lien de cette plateforme. J'ai presque terminé. Je voulais juste encore parler un tout petit peu de Ripple. Juste quand je vous disais qu'il y a des bugs, etc. sur l'Automatic Market Maker. Par contre, il ne faut pas croire que c'est nouveau, c'est de la flûte. Quand je vous avais dit la dernière fois l'article comme quoi les bots de trading ont été mis, on vient juste d'être lancé en fait, et en fait tout est préparé depuis des années et des années. Et là j'ai fait des recherches et vous aviez avant le XMM qui est tout simplement un bot de trading pour Ripple Network. Et ça date d'il y a 8 à 10 ans, c'était en 2014. Donc vous aviez déjà un automatic market maker, c'est-à-dire qu'un AMM avait déjà été mis à l'époque, même si c'était sur le testnet, ça a déjà été mis à l'époque. Et là on le voit, bot de trading pour Ripple Network. Voilà, et donc quand vous cliquez sur ce lien, hop, vous arrivez ici, et là qu'est-ce qu'on voit? Donc là c'est
XMM, donc ça c'était l'Automatic Market Maker. D'ailleurs c'est bizarre, ça ressemble un peu à Xoom. Ce paquet encapsule Ripple API fournissant à la fois, alors ça c'est les clés, la CLI et API, et met en œuvre un Market Maker multidevise automatisé, c'est-à-dire un AMM, pour le réseau Ripple. Écoutez bien là, utilisant la stratégie du Talmud. Donc je pense que vous savez ce que c'est que le talmudisme. Bref, il y a toujours des symboles, des choses, et c'est là que vous voyez que même si Ripple font les choses transparentes, etc., derrière, les gens qui sont derrière, la technologie, elle est bien, mais les gens qui sont derrière, qui dirigent, je parle pas du CO, etc., hein, je parle... voilà, il faut se poser des questions. La stratégie du Talmud. Après, je vous invite à regarder Wikipédia, ce que c'est que le Talmud. Et donc, si on clique par exemple sur la stratégie du Talmud, on va voir des choses assez intéressantes. Si j'y arrive. Hop. Apparemment, il veut pas, dommage. Je vais peut-être essayer d'une autre façon. Je retente une dernière fois. Voilà. La stratégie d'investissement canonique du Talmud dicte que les fonds sont répartis entre 3 types d'actifs: les entreprises, les terrains et les espèces. Notre modification du conseil talmudique est de diviser l'argent en plusieurs monnaies virtuelles, tout en gardant les montants de chaque monnaie tels que les valeurs de chaque actif sont maintenues égales au taux de change actuel. Le réseau Ripple offre une plateforme raisonnablement bon marché et pratique pour automatiser une telle stratégie. Ce que le projet apporte. Ça, c'est c'était un des développeurs, Anton Salik. Et le 28 juin 2017, le CLI est la méthode recommandée pour utiliser XMM. Donc vous voyez qu'il y avait déjà à l'époque les AMM. L'API sous-jacente était développée pour soutenir notre client de ligne de commande en fournissant une interface de niveau supérieur à Ripple API, après qu'il soit devenu apparent que ce dernier n'était pas pratique pour développer un réseau Ripple client au cours d'exécution pendant une période prolongée. Donc je pense que c'est là après qu'ils ont commencé, c'est pour ça qu'ils ont mis Ripple Prisma, enfin Prisma. La CLI opère sur des actifs spécifiques conservés dans des portefeuilles Ripple. Les utilisateurs configurent ces paramètres, utilisent un fichier de configuration JSON. Là c'est pareil, comme Talmud, JSON, si vous allez dans la Bible, vous allez voir ce que c'est que JSON. La syntaxe du fichier de configuration est décrite ailleurs dans ce document. Donc après, je laisserai le lien pour les gens qui veulent aller plus loin. Moi, je suis pas programmeur, donc après, j'y comprends que dalle. Voilà, mais en tout cas, il y avait déjà à l'époque, tout est programmé, donc tout est déjà programmé, tout est en place, même si le but c'est de vous faire sortir du XRP. Pour moi, c'est déjà programmé depuis des années. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour toute l'actualité, je pense. Je vais vérifier. Oui. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, et donc samedi je ferai un petit aparté sur le token de la semaine, Ondo. Voilà. Et j'espère que vous passez une bonne journée. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao.